chronique sportive ici à Info TV Laval avec Charles Véraud. Salut Charles, ça va bien? Bonjour Stéphanie, oui. Ça va, ouais? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on a une chronique sportive des plus variées parce que souvent on parle du Rocket, on parle souvent du hockey. On parle souvent de hockey, on s'entend que c'est le sport national puis on a la chance d'avoir le Rocket, le club école du Canadien de Montréal. Mais là, aujourd'hui, on parle d'autre chose. On va commencer avec la course automobile, qu'est-ce que t'en dis? T'aimes ça, la course automobile? Oui, moi j'aime ça, j'aime ça. Je sais que t'aimes piloter des autos qui vont vite, tu me l'as dit. Oui. J'en possède pas malheureusement, mais oui, j'aime ça une fois de temps en temps. J'ai découvert un pilote lavallois qui vient de Sainte-Rose. Il course dans la série Super Production Challenge. Je connaissais pas personnellement. Je l'ai découvert là, quand j'ai fait mes petites recherches pour parler de lui. Il s'appelle Patrick Michaud. C'est un amateur de course automobile et il en fait. Il pilote une Volkswagen GTI. Ouais. Alors, il a fini 3e cette année. Il y a 12 épreuves et lors des 12 épreuves, là, il a fini 11 fois dans le top 5. Fait qu'il roulait son 31 pilotes. Ouais. Alors, il roulait tout le temps dans le top, dans le peloton de tête, comme on peut dire. Ouais. Puis on sait que la course automobile, c'est très dispendieux. Les pièces... Ça coûte cher. Juste un set de pneus pour faire de la course, c'est assez dispendieux. Et on s'entend que c'est pas des voitures stock qu'on appelle. C'est des voitures modifiées. Alors, ça coûte cher. Tu parlais d'une Volkswagen. C'est une Volkswagen qui est modifiée pour c'est un Volkswagen GTI que lui l'a modifié. Et lors de la première course de la saison, les organisateurs ont dit « T'es trop rapide ». Ils l'ont monté de catégorie. Lui, il s'attendait pas à ça, bien évidemment. C'est comme un petit bonus, un petit cadeau. Un petit bonus, puis il s'attendait peut-être à être plus performant. Alors là, il allait compétitionner contre des gros bolides, qu'on l'appelle. Mais comme je disais, a performé, a fini 3e sur 31 pilotes. Wow. Et il nous disait là, que lui, souvent, les grosses équipes ont des mécanos qui travaillent pour lui. Lui, il fait tout seul. Il est tout seul? Il est tout seul, il est pilote, il construit son auto, fait les modifications lui-même. C'est lui qui change ses tires pendant les tours de piste aussi? Non, il ne change pas des tires. C'est pas comme la Formule 1 là, qui arrête au plus. Non, c'est des grands touristes, c'est des courses de 30 à 45 minutes. D'accord. C'est comme l'enduro qu'on appelle. D'accord. Alors, a bien compétitionné. L'année prochaine, sera de retour, a adoré son expérience. Le série Super Production Challenge, ça fait 9 ans que ça existe. D'accord. Et c'est populaire justement à cause que les pilotes peuvent, avec des petits budgets, peuvent compétitionner quand même dans cette catégorie-là. Quand on parle de petits budgets en course automobile, c'est quand même cher. Mais beaucoup de commandites. On ont beaucoup de commandites. Les 100 commanditaires, je pense qu'aucune écurie ferait partie. Tout à fait, oui. Mais lui, avec ses commanditaires, plus son temps, ça doit être beaucoup de temps. Là, les fins de semaine, il course. La semaine, il doit travailler sur le bolide, doit avoir un job entre ça qui travaille. Donc, alors, Patrick Michaud, de Sainte-Rose, un pilote automobile qui vit de sa passion et a bien performé cette saison. Écoute, le mot de Cambronne pour Patrick. Chapeau. Chapeau, oui. Puis, c'est le fun de voir des amateurs. Puis, il y a des sponsors qui veulent se manifester, sponsoriser un athlète de chez nous. Être sur son véhicule. Être sur son véhicule, c'est vraiment cool. Moi, je vois les NASCAR avec le logo Tide, ça fait là, puis on dirait que ça décore la voiture. On sait que c'est les commanditaires qui les font vivre parce que sans commandite, surtout le sport automobile, un sport très dispendieux. Là. Excessivement, oui. Oui. OK, cool. Hey, écoute, bonne nouvelle. Ensuite, on s'en va vers quel sport? Automobile, au tennis. Au tennis? Oui, au tennis. Laila Annie Fernandez. Ça fait longtemps que je la suis. Peut-être que vous ne la connaissez pas. C'est une Lavalloise. Fernandez, ça ne sonne pas trop québécois. Pourquoi? Son père est né à l'Équateur. Sa mère est née à Toronto, originaire des Philippines. D'accord. Alors, ce petit mix-là, mais elle est née à Laval. Cependant, elle s'entraîne en Floride, comme la plupart des joueurs et joueuses de tennis. À cause elle vient quand même d'ici. Elle vient ici. Puis pourquoi j'en parle? C'est parce que le 26 octobre, elle a remporté le challenge de Saguenay avec sa coéquipière Mélodie Collard en double. Ils jouent en double. Ont remporté le tournoi. C'était son 3e titre professionnel. Wow. Elle est seulement âgée de 17 ans. Et pourquoi j'en parlais aussi? Parce que là, jeune âge en partant. Jeune âge, et je sens qu'elle va... On le sait, là, le tennis s'en vient de plus en plus populaire. On a Bianca Andreescu qui a gagné la Coupe Rogers cette année au Canada. Le tennis a comme eu une vague de supporters. Une effervescence là, dans le monde du tennis. Denis Shapovalov qui avait bien performé en 2017 à la Coupe Rogers à Montréal. On s'en rappelle. Et là, Bianca Andreescu qui a gagné les internationaux des États-Unis a comme mis le tennis sur la map. Et cette jeune de 17 ans pourrait causer des surprises. Celle qui avait, on le sait, avait remporté le Roland Garros côté junior. On sait que c'est un grand chelem, Roland Garros, mais il a aussi junior. Elle l'avait remporté. Alors...
ont battu là, au tournoi les 2 meilleurs tennis, le groupe, j'ai dit les noms, Samantha Murray et Bibiane Skoof. Qui viennent de quel pays? C'était des Européennes. C'était eux qui étaient censés, comme les favorites, étaient nommées favorites du tournoi. Alors, puis Belle Lavalloise les ont torchées. Oui, la Belle, et ça sera un jeune nom à retenir, là, Leila Annie Fernandez. Elle va être seulement 17 ans. Elle a commencé sa carrière professionnelle en 2017 sur le tour. À 15 ans, donc? À 15 ans, elle a joué son premier match sur le WTA, le tour du tennis professionnel féminin. Ouais. Et la Coupe Rogers, on le sait, les filles reviennent à Montréal. Ouais. Alors, peut-être qu'elle pourra performer. On aurait une chance de voir une Lavalloise sur la liste s'entraîne très fort. Là, elle s'entraîne très fort et s'entraîne en Floride, évidemment. On a le court ici à Parc-Jarry qui s'entraîne. Ouais. L'équipe nationale du Canada s'entraîne là. Et elle pourrait causer des surprises, on le sait, là, de la place là, pour le tennis. Eugénie Bouchard qui avait bien performé. Eugénie, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? T'sais, là, on sort un petit peu du cadre de Laval, mais là, on est dans le tennis parce que tout le monde la voyait là, au top du top. Puis après ça, on dirait qu'elle a commencé à faire plus de mannequinat. Elle a atteint les demi-finales à Roland-Garros une année. Dans le fond, elle a atteint le carré d'as dans un grand chelem. Les grands chelems, c'est 4 tournois par année. C'est 4 gros tournois. Il faut gagner pour... si tu en gagnes un, c'est comme... C'est la crème de la crème. C'est une consécration, finalement. C'est comme la Coupe Stanley, mettons, au hockey. C'est que quand tu gagnes un grand chelem en tant que joueur ou joueuse de tennis, c'est très... Ça avait rendu parmi les 4 finalistes. Ça avait bien performé, mais après... C'est la pression, peut-être que la pression de parce qu'on s'entend une belle fille, elle a eu des contrats de mannequinat, des contrats de ci, des offres de sur son Instagram. Ouais. Mais non, le talent est là parce que pour se rendre, elle s'avait rendue 6e, si je me rappelle bien, elle était 6e, classée 6e après ces performances-là. 6e au monde, c'est très bon. C'est excellent. Mais là, elle est sur le déclin total et est plus capable d'enchaîner des victoires en Est-ce que c'est pas une question mentale? C'est vraiment une question de... le tennis, c'est un sport individuel. Fait que c'est sûr quand... Tout le temps le mental. Un sport d'équipe, quand il y en a un qui va pas bien, les autres peuvent compenser. Quand un joueur, un athlète tout seul va pas bien, tu vas pas bien. Fait que tes performances, elle a changé beaucoup de coach, Eugénie Bouchard, au cours des années. On dirait qu'elle n'est pas capable de... C'est comme si elle se cherchait peut-être. Elle est encore jeune, on peut peut-être réassister, mais là, tu as Bianca Andreescu, la jeune ontarienne, qui est le nouveau monument du tennis au Canada. La nouvelle consécration, la nouvelle Coupe Rogers et gagner les grands chelems devant Serena Williams, qui est la plus grande joueuse mondiale. Aller la battre chez eux aux États-Unis, sur son propre territoire. Fait qu'on a des bonnes athlètes canadiennes qui, Leila Annie Fernandez, comme peut se baser sur eux. C'est des Canadiennes, elles peuvent suivre leurs traces. Fait que tout est possible. Le tennis qui était plus en baisse dans ces dernières années, mais là, on dirait que... Ça revient en force. Ça revient en force, le tennis. C'est un beau sport. On voit les courts de tennis aussi dans les parcs municipaux cet été. Là, je voyais tout le temps. C'est un beau sport. C'est un beau sport, les frapper des balles quand il fait beau. C'est un beau sport, ça garde en forme. Puis, ça garde les nerfs... actif, là, tu sais. Oui, ça fait bouger. Oui, on garde les réflexes. Ouais. Ben, un gros merci, Charles Véraud, chronique sportive. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour... Dans 2 semaines, on va parler un petit peu du Rocket. Là. Il va y avoir quelques matchs de jouer d'ici là. On sait que Ryan Pelling a été rappelé la semaine passée. Alors, on va parler de tout ça. Là. On va faire un petit bilan du début de saison des Rockets. Génial. Merci. Yes,